ça, c'est notre Dieu. Et nous sommes appelés à lui ressembler dans cette, j'allais dire, non-partialité, parce qu'on parle de partialité, sans favoritisme, sans recevoir des présents. Et là, on entend dans des jugements, parce que c'est des pots de vin. Voilà, je te donne un petit quelque chose. Tu ne me condamnes pas, tu ne condamnes pas quelqu'un que je connais. Et Dieu dit, ah non, 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 lui, il n'agit pas comme ça. Et il ne veut pas que son peuple agisse ainsi. Donc Dieu, il est le Dieu grand. Il est au-dessus de tout, il est fort. Ce mot qui peut intriguer, il est terrible. Oui, 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 terrible. Ben, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. J'oublie le verset. Est-ce que c'est dans Hébreu? Il me semble. On va le voir. Oui, ça doit être ça. L'auteur dit, ben, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Pourquoi? Ben, parce qu'il est juste, parce qu'il juge. Voilà, il ne laisse rien passer. Donc ça, c'est notre Dieu. Du coup, voilà, méditons ce verset. Absolument, et c'est bien de le préciser. Oui, oui, oui. Et exact, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de vivre dans la peur ou Dieu, il sera en colère contre moi. Non, c'est surtout ceux qui ne sont pas encore à Dieu, pas à Jésus-Christ, ben, vivent sous la colère de Dieu, comme on a parlé il y a quelques semaines. Donc c'est une bonne précision. Ça ne doit pas nous pousser à la peur, mais d'aller vers Dieu. Voilà. Tout à fait. Oui, oui, absolument. Exact. Comme quoi, Dieu, il n'est pas il n'est pas le souverain avec le bâton au-dessus, prêt à nous taper sur la tête. Il n'est pas ce Dieu en colère contre ses enfants. En même temps, il n'est pas notre copain non plus. C'est Dieu quand même. Donc la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse euh, qui nous fait aller vers lui avec beaucoup de respect, mais pas cette peur, cette terreur non plus. Ah oui, oui, voilà pourquoi là, on ne parle pas du tout des offrandes que de manière légitime on apporte à Dieu. Toutes les offrandes qui étaient pour Israël et même, je dirais, ce qu'on apporte à Dieu dans la dîme et dans les offrandes aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu, euh, ce n'est pas de ça que ce verset parle du tout. Voilà, c'est ce dont on parle, c'est des personnes qui, à tort, essaieraient de marchander avec Dieu et de dire, ah, ben, je ne veux pas subir le jugement, donc je vais payer, je vais donner quelque chose. Dieu dit, mais non, 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 non. Et voilà, exact, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi notre dîme, nos offrandes d'aujourd'hui, puisque c'est fait dans une optique de reconnaissance envers Dieu, pour son œuvre, pour lui, ben, ça n'a rien à voir avec ces présents dont il est question dans ce verset. Ça te rassure? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bien. Psaume 89, la semaine prochaine, vous verrez ça dans le bulletin. Il y a un verset là-dedans. Donc, le psaume 89, je crois c'est le verset 16, si j'ai bien regardé. Verset 6, ok. 89, le psaume 89, verset 6 pour la semaine prochaine. On a chanté tout à l'heure Moment si doux de la prière. Et la prière est quelque chose de tellement important. Il me semble que c'est quelqu'un qui avait dit la prière, c'est comme la respiration de l'âme de l'enfant de Dieu. Dieu nous parle par sa parole et nous parlons à Dieu par la prière. On parle beaucoup de notre Père et c'est bien, mais moi, j'aimerais et c'est pour cela qu'on le fait, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. C'est ce qu'on appelle parfois la prière sacerdotale de Jésus, sa sacerdoce, dont on va parler en fait pendant le culte tout à l'heure aussi.
Finalement, il intercède, il fait cet office de sacrificateur, de celui qui intercède auprès des autres. Et cette prière dans Jean chapitre 17 est vraiment quelque chose de formidable. Alors, on a déjà vu un ensemble d'éléments dans cette prière. Déjà, c'est une prière assez longue par rapport à d'autres prières que nous pouvons voir dans la Bible, notamment celle de Jésus. Et si on revient, on a déjà vu certains versets, si on revient au verset 2, nous voyons que Jésus, il commence sa prière, bien sûr en s'adressant à Dieu en toute simplicité, à son Père. Il commence avec la louange. Il fait quand même une demande. Et au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie, donc que lui-même il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Finalement, il prie pour la volonté de Dieu. C'est une façon de résumer un peu ce qu'il dit. Et puis, verset 3, dans sa prière, il va mettre l'accent sur un point théologique. Et c'est instructif pour nous, j'en suis convaincu, parce que nos prières sont des prières de louange et d'adoration, on le sait. Nos prières sont des prières d'intercession, parfois, où on intercède pour d'autres, comme Jésus fait ici. Ce sont des prières parfois où nous demandons des choses pour nous, sur le plan physique, sur le plan spirituel ou autre. Mais aussi, il y a cet aspect, on va dire, théologique. Et c'est ce que Jésus fait au verset 3. Regardez, c'est un verset très important. Or, la vie éternelle, parce qu'il venait de parler de cela au verset 2, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il explique finalement quel est le salut dans une prière. Et c'est intéressant, c'était pour le bénéfice de qui qu'il a dit cela? Pour le bénéfice de qui? Est-ce que c'était pour son propre bénéfice? Le bénéfice de son père? Non? Alors, pour le bénéfice de qui? Spécifiquement. Oui, mais on va y arriver. Jésus, il est avec qui? Il est entouré de qui à ce moment-là, spécifiquement? Oui, les apôtres. Hein? Jésus, je suis convaincu, il parle de cette façon, non pas dans un sens parce que lui, il en avait besoin, lui, il le savait. Dieu le Père, il le sait parfaitement, il n'a pas besoin que Jésus le lui dise. Mais qui écoutait la prière de Jésus à ce moment-là? Ce sont les apôtres. Et les apôtres entendent cela. Jésus répète, parce qu'il a déjà dit, le salut, c'est connaître Jésus-Christ, croire en lui, l'accepter. Et ainsi, dans la prière, nous avons cette possibilité de soulever des points théologiques et de mettre l'accent là-dessus, afin que ceux qui nous entendent puissent dire « Ah, oui, ça c'est vrai » ou « Ah, ben, ça fait travailler le cerveau. » Alors, en disant cela, attention. Oui. Exact, oui. Les prières ne doivent pas devenir des cours de théologie. Donc, j'ai entendu des frères, parfois des pasteurs, qui, moi je suis convaincu, voulaient bien faire, mais dans leur prière, en fait, faisaient pratiquement un cours de théologie. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. En même temps, il est tout à fait légitime, surtout lorsque nous sommes entourés d'autres personnes, de rappeler « Ah, voici qui est Dieu. Voici ce qu'il a fait. » Pas simplement dans la louange, dans l'adoration. Et bien sûr, là, on commence à couper les cheveux en quatre, mais de dire « Voici ce qu'est Dieu, voici ce qu'il fait. » Non pas que lui ne le sait pas, bien sûr, il le sait, moi je le sais, mais ceux qui m'entendent, entendent qui est Dieu. Et ça les fortifie et ça peut les faire réfléchir, ça les pousse à diriger leurs pensées plus vers qui Dieu est réellement. Donc,
lorsque nous prions, surtout entourés d'autres personnes, saisissons cette occasion de mettre l'accent sur Dieu. Alors la théologie, c'est quoi? C'est tout simplement la science de Dieu, qui est Dieu. Et donc, mettre l'accent sur des points différents du caractère de Dieu et tout, ça peut aider sans tomber effectivement dans ce dérive d'en faire tout un cours et tout. Parce que, souvenons-nous, on prie à Dieu. On ne prie pas premièrement pour le bénéfice de ceux qui nous entourent. Et parfois, on risque d'oublier cela et on fait une belle prière parce qu'on sait que les gens écoutent. Ça, c'est pas bon. Mais il est vrai que, surtout lorsque nous sommes rassemblés un dimanche matin, par exemple, ou même un mardi soir, les autres nous écoutent. Et c'est un moment où nous pouvons mettre l'accent sur des points, on va dire, théologiques, en plus des demandes qu'on fait à Dieu, des demandes légitimes, en plus de l'adorer, de le glorifier, mais aussi de soulever ces différentes choses par rapport au caractère de Dieu et ce qu'il fait. Donc, c'est un aspect où nous pouvons, dans un sens, varier notre prière. On parlait, je pense, c'était la semaine dernière, des phrases à répétition. On dit toujours les mêmes choses. Parfois, c'est normal parce qu'on a les mêmes besoins et donc on prie pour les mêmes choses. Mais une façon un peu de varier, c'est de prendre différents aspects de Dieu et de dire, voilà, là, je vais mettre l'accent sur ce caractéristique de Dieu, cet attribut, et voilà. Et aussi, je vais me servir de la parole de Dieu pour cela, parce qu'on a des exemples de cela, des prières. Jésus le faisait, et puis d'autres le faisaient, baser leur prière sur des versets de la Bible. Donc, reprendre cela, c'est aussi assez important. Donc, voici une première chose que nous voyons vers le début de cette prière, avant que Jésus se lance dans autre chose aussi. Et ça peut nous aider à alimenter aussi nos temps de prière que nous passons avec le Seigneur. Oui. Si, et il a même prié pour Pierre. Il le dit directement. Jésus annonce à Pierre, tu vas me renier 3 fois, mais j'ai prié pour toi. Satan t'a voulu pour te cribler, tout, mais moi, j'ai prié pour toi. Pourtant, Pierre, il va renier quand même. Pourtant, Thomas, il va douter à un moment donné. Il revient à la foi. Il manifeste quand même la confiance une fois qu'il voit Jésus et tout. Mais il a quand même douté à un moment donné. Ça ne veut pas dire que la prière de Jésus était efficace. Donc, comprenons-le bien. Jésus priait pour ses disciples pour qu'ils tiennent bon. Mais en même temps, la décision leur appartenait. Donc, bien sûr, la prière, elle est puissante et il faut prier. Il faut quand même persévérer dans la prière. En même temps, chaque personne est responsable de ses choix. Et ce n'est pas parce que moi je prie que obligatoirement telle ou telle personne va faire un bon choix ou va éviter un mauvais choix. Donc oui, Jésus a prié pour ses disciples et ça comprend Thomas, ça comprend Pierre. Mais ça n'a pas empêché que ces hommes, malheureusement, ont chuté. Ça ne remet pas en question ou en cause le... J'avais vu quelqu'un qui était entré dans la cour et ensuite qui est reparti. Ouais, ouais, ouais. Ah, peut-être. Donc, ça ne veut pas dire que la prière de Jésus était inefficace, mais tout simplement que ces personnes n'ont pas saisi finalement l'aide que Dieu voulait les apporter. Donc, c'était légitime que Jésus prie dans ce sens. Sa prière était puissante, efficace d'une certaine manière, mais il y a aussi la responsabilité de chacun. Voilà. D'autres remarques ou questions là-dessus? Tu semblais vouloir dire quelque chose. Oui.
Et exact. Cette prière de Jean 17 est soit juste avant de quitter la chambre haute pour aller au jardin de Gethsémane, ou bien en chemin pour aller pour aller au jardin de Gethsémane. Et à ce moment-là, Judas effectivement est déjà sorti pour préparer la trahison. Donc oui, ici, dans un sens, il ne bénéficie pas de cette prière spécifique. Il a bénéficié d'autres parce que Jésus priait, je suis convaincu, dans ses prières pour tous ses apôtres, y compris Judas. Donc, mais c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Judas, moi je suis convaincu, il n'est pas présent lorsque Jésus fait cette prière. Absolument. Absolument. Oui, oui. Judas, malgré tout son contact avec Jésus, malgré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, montre manifestement qu'il n'était pas un vrai enfant de Dieu. Oui, 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 oui. Et c'est terrible parce que ça montre à quel point quelqu'un peut se tromper, peut être proche, mais si on n'accepte pas Jésus, si on a simplement une connaissance, si on est simplement impressionné par ce qu'il fait et qu'on n'a pas à la fois la connaissance et la foi, on n'est pas sauvé. On peut être très proche, mais on peut très bien passer à côté. C'est terrible. Voilà pourquoi il faut annoncer le salut en Jésus-Christ, pas simplement la connaissance, mais la foi en lui. Bien. Si on va un peu plus loin, verset 6, Jésus continue de prier pour ses disciples et, enfin, ses apôtres. Et souvenons-nous, le contexte direct, c'est les 11 apôtres qui sont avec lui. Ensuite, ça s'applique à tous ceux qui croient par la suite, parce qu'il va dire, c'est pas simplement pour ceux qui sont avec moi là, pour lesquels je prie, mais tous ceux qui vont croire aussi en moi. Alors, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Dans nos prières, de reconnaître que Dieu agit dans notre cœur, il agit dans notre vie et dans la vie des autres, de relever dans nos prières l'action de Dieu. Et voilà pourquoi il est intéressant, c'est une bonne chose, de garder une liste de ce que Dieu fait dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait souvent à son peuple d'écrire ses œuvres, d'écrire les choses par lesquelles ils sont passés, d'écrire leurs victoires et tout, et ainsi de pouvoir revenir dessus. Et Jésus dit ici, voici mon Père, ce que tu as fait pour ces hommes. Et je le rappelle et je le redis dans cette prière, encore une fois, non pas que lui l'avait oublié ou que Dieu, le Père, avait oublié, mais pour le bénéfice de ceux qui entendaient, donc ses apôtres, et de savoir que Dieu fait ces choses pour ses apôtres, combien ça devait les encourager. D'entendre Jésus quand même s'ils ne comprenaient pas tout de ce que Jésus était en train de faire, mais d'entendre Jésus quand même prier pour eux de cette façon, ça devait vraiment être quelque chose. Voilà. Et puis, quand on passe au verset 17, alors c'est un verset plutôt facile à retenir parce que Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Encore une fois, de prier pour que Dieu fasse son œuvre dans la vie des uns des autres. Et on a tendance à demander pour des choses matérielles, physiques, et ça c'est légitime. Ne minimisons pas cela. Lorsque les gens sont dans le besoin, il faut prier pour eux, il faut les aider si on en a les moyens, mais il est tout aussi important de prier pour que l'œuvre de Dieu soit faite dans leur vie, au niveau spirituel. Et ainsi, Jésus prie pour cela, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus prie ceci pour les 11 qui sont avec lui
il le prie aussi pour chaque enfant de Dieu à travers l'histoire. Et de se dire, ben, Jésus, il prie dans ce sens pour moi. Moi, je peux prier pour mes frères et sœurs, que Dieu vraiment fasse son œuvre spirituelle dans leur cœur. Ben, comment ne pas réussir dans un sens? Comment ne pas grandir et devenir vraiment tout ce que Dieu il attend de moi en tant qu'enfant de Dieu, puisque j'ai Jésus qui prie pour moi, j'ai des frères et sœurs qui prient pour moi, j'ai la possibilité de prier pour eux. Comment ne pas réussir toute cette belle œuvre que Dieu il veut pour ses enfants? C'est vraiment quelque chose de formidable. Et on voit dans l'espace de quelques mots, avec une prière, même si d'un côté elle est un peu longue, elle ne prend pas 10 minutes pour dire, hein, c'est juste quelques minutes, Jésus nous montre toutes ces choses. Pourquoi? Les enfants, j'ai une responsabilité. Alors, plusieurs questions. N'avons-nous pas des obligations, des responsabilités envers les autres frères et sœurs en Christ? Et la réponse est oui. la réponse est oui. Une bonne chose qui prie, mais ça ne les force pas. Si on prie pour quelqu'un d'autre, c'est pas comme on est dans le train de forcer de Dieu. C'est pas comme on a pris de responsabilité. Ça pourrait être fait avec les adultes, il ne faut pas aller, ah, c'est moi qui vais faire ça. Non. Et là, en effet. Ça, c'est pas ça. D'aide, mais pas force. Si ça aide. Non, 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 mais c'est tout à fait ça. Et notre responsabilité, obligation envers les frères et sœurs, c'est de prier pour eux. Notre responsabilité n'est pas du tout de gérer leur vie, bien qu'il faut leur rappeler ce que dit la parole et tout. Mais la responsabilité d'un enfant de Dieu envers les autres enfants de Dieu, c'est de prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse en eux. Et l'œuvre de Dieu n'est pas simplement le salut. Ça fait partie, mais ce n'est pas simplement cela, c'est aussi la croissance spirituelle que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Et donc, lorsque moi, je prie pour mes frères et sœurs, les autres enfants de Dieu, dans ce sens, je rentre dans cette prière que Jésus, lui, il fait pour ses disciples, en fait. Donc, oui, les parents ont une responsabilité particulière pour leurs enfants que Dieu leur donne, mais ça, c'est différent de cette prière que nous pouvons faire pour les frères et sœurs en Christ, où nous demandons à Dieu d'accomplir finalement sa volonté dans leur vie. Ça éclaire un peu? Ah oui, absolument. Exact. Non, 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 non. Puisque c'est exact, puisque c'est l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on prie, finalement, c'est Dieu qui travaille. C'est pas moi qui vais forcer ou autre. Je demande à Dieu d'accomplir tout simplement sa volonté. Donc, effectivement, on n'est pas en train de forcer, vraiment d'obliger. On fait appel au Dieu Tout-Puissant et on laisse ça entre ses mains. Et exact. Oui, absolument, parce qu'on prend une responsabilité finalement que Dieu ne veut pas qu'on prenne. Et effectivement,
on reconnaît le libre arbitre de chacun. En même temps, on reconnaît que Dieu nous appelle à prier pour que sa volonté soit faite tout d'abord pour le salut et ensuite pour la croissance de la personne, mais sans forcer. Et c'est là où nous montrons notre confiance en Dieu, parce qu'on se dit, mais prier pour quelqu'un, qu'est-ce que ça peut faire finalement? Oui, mais Dieu, il est puissant. Et si je lui fais confiance, je vais prier et je vais faire confiance qu'il fera cette œuvre. Et que ça viendra de lui et pas de moi, effectivement. C'est ça, absolument. Ouais. Oui, c'est ça. Il ne sauvera jamais quelqu'un contre son gré. Si la personne ne veut pas, Dieu dira, bon, ben, j'ai tout fait, mais tu n'as pas voulu. Voilà. Bien, alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va terminer Jean 17. Quelques dernières pensées sur cette belle prière de Jésus. Alors, prions comme Jésus, imitons cette prière et sa façon de prier aussi. Alors, prions justement pour demander la bénédiction de Dieu, le remercier pour ces moments que nous passons dans sa parole. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu as conservé cette prière de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui. Tu nous permets d'apprendre, tu nous permets, oui, de mieux prier, prier de manière plus précise, prier comme toi tu le veux. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie de prière, de persévérer, de rester près de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et nous savons que tu le feras, et ainsi nous te disons en avance merci parce que c'est ton œuvre. En ton nom. Amen.